Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et dans les prochaines minutes, préparez-vous à entendre des témoignages bouleversants et remplis d'espoir. Ces histoires réelles illustrent de manière extraordinaire le pouvoir transformateur de la foi et de la prière. Vous découvrirez comment des vies ont été changées, des situations impossibles renversées et des miracles incroyables accomplis grâce à l'intervention divine. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour édifier votre foi, vous encourager et vous rappeler que, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Écoutez attentivement chaque témoignage, car à travers eux, le Seigneur peut aussi parler à votre cœur et susciter en vous une nouvelle espérance. Restez avec nous jusqu'à la fin, car juste après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière spéciale et intense. Cette prière sera un moment unique pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter une percée spirituelle. Alors, ne manquez rien. Ouvrez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces récits extraordinaires et préparez-vous à vivre un temps de prière qui pourrait transformer votre vie à jamais. Partagez ce moment avec vos proches, car ils ont peut-être aussi besoin d'être touchés par la puissance de Dieu aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Je viens d'avoir une délivrance que je ne peux pas garder pour moi-même. Tout à l'heure, j'ai eu un début de l'AVC qui a commencé de la main jusqu'à la côte. Mais quand c'est arrivé à la côte, j'ai eu l'idée de prier avec Kangoka de ce samedi 21, mais ça a refusé d'ouvrir à 3 reprises. Mais alors, finalement, j'ai été proposé le Kangoka le samedi 10 décembre et j'ai prié avec. Quand la paralysie était déjà arrivée au niveau de la coude, j'ai mis ma main droite sur la main gauche qui était affectée, puisque c'était le côté de la main gauche qui était affecté. Et avec le témoignage seulement, j'ai arrêté la main gauche pendant le témoignage. Avant que le témoignage finisse, la paralysie de mon bras était finie. Donc j'ai été guéri pendant le témoignage. C'est pour ça que je tiens à témoigner. Je suis Tariou Evo Tasman, un Camerounais résident à Bafoussam. Je ne peux pas garder ce témoignage pour moi-même car c'est arrivé juste pendant que je suivais le témoignage. Merci Seigneur Jésus pour ma guérison. Merci Kangoka, que la mission continue et que ça continue à nous aider comme je viens de le témoigner. Amen. Que Dieu, je viens ici ce matin pour bien l'humilier. Il est mécrié depuis le commencement. Il ne parle que de son propre chef. Il est le père du mensonge. Je viens rendre grâce au Dieu créateur du ciel et de la terre, en son fils Yeshua, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions et que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire merci. Père, je te rends grâce. Merci pour tout ton amour, pour ton peuple. Et merci pour ton fils, ton serviteur Christ, que tu as donné pour l'édification de ton peuple.
j'ai eu un souci terrible, un viol collectif, spirituel. Oui, spirituel de 2 hommes. Je me suis couchée hier soir dans la paix du Seigneur, après la prière de minuit. Et bien aimé dans le Seigneur, je dois dire que je suis en jeûne. J'ai un programme de jeûne. Et je suis à la fin de mon jeûne, presque à la fin. Quand je subis un viol de 2 hommes qui m'ont violé spirituellement. Quand je me réveille de là, la partie des reins jusqu'à l'orteil du pied, je tremblais. Je tremblais comme si on a branché cette partie-là à la prise. Je tremblais. Je me suis assise. Je dis, Pouja, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'il y a? Comme l'homme de Dieu nous enseigne, au lieu de te lamenter, lève les yeux, entonne un cantique. J'ai commencé à adorer, à bénir. Tu es bon. Combien tu es merveilleux, Seigneur. Ah, sans toi, je ne peux rien sans toi. Yeshua, j'ai commencé à adorer. Pendant l'adoration, j'entends, va prendre une douche. Et je réponds à la voix que j'entends. Si c'est toi, Saint-Esprit, tu vas me lever ici toi-même. Je ne me lève pas. Avec ce qui vient de se passer, que je vous dis, mes frères et sœurs, que je ne comprenais pas. Comme si j'avais été dopée. J'étais dans un autre état. Esprit, je ne comprenais pas. Je n'étais pas moi-même, mais j'ai adoré. Je chantais. Quand je me suis retrouvée à la salle de bain pour prendre la douche, je ne sais pas. Je me suis seulement vu que je prenais déjà ma douche. Et je suis revenue dans la chambre, m'habiller en disant, aujourd'hui, tu t'habilles bien, belle pour la gloire de Dieu, pour le culte. Il était 5 heures. La voix me dit, les 2 dernières conférences, ma nourriture et le témoignage du ciel. Et je les prends, je termine. Et avant de me coucher hier, pendant que je voulais télécharger la dernière conférence là, qu'il a mise, il y a une prière de samedi 2023. J'entends télécharge. Quand je finis les 2 conférences, l'Esprit me dit, prends la conférence que tu as téléchargée hier soir. Et quand je la fais, lorsque l'homme de Dieu commence à prier, il dit, il y a 3 femmes qui subissent les couches de lit. 3 femmes. Pose la main sur la tête, j'ai posé mes 2 mains sur la tête. J'ai commencé à manifester, je suis tombée. Et j'ai vu une femme sortir de moi. J'ai remis, je n'ai plus manifesté. J'ai remis encore, je n'ai plus manifesté. Je viens pour bénir le nom de l'Éternel. Pour dire merci à notre Père qui nous a aimés avant la fondation du monde et qu'on n'a rien d'autre et qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. J'ai dit, je restais mes yeux fixés sur toi, Yeshua. Sur toi, je ne me détournerai pas de ta voix. Je reste là et je sais que tu as formé des bons projets pour moi. Le projet de bonheur et non de malheur. J'ai dit merci au Seigneur. J'ai béni toute l'équipe Kangoka. J'ai béni son serviteur Christ, sa charmante épouse. Que le Seigneur lui-même les bénisse. Et toute la grande famille Kangoka. Shalom. Je témoigne. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je viens témoigner d'une guérison hier matin. J'avais une douleur au niveau de mon bas-ventre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Lundi après-midi, je commençais à sentir très mal dans le bas-ventre, comme si j'avais une grande blessure à l'intérieur de mon ventre. Certes, j'ai déjà été opérée 2 fois, mais ma dernière opération date de 8 ans aujourd'hui. Et j'ai eu l'impression que c'est à l'intérieur de la cicatrice que j'ai eu cette douleur. J'ai prié. Depuis lundi la semaine dernière, je prie. J'écoute Kangoka, j'écoute les prières de samedi. Je prends les comprimés pour apaiser la douleur, mais ça ne diminuait pas. C'est hier que, après avoir écouté les témoignages, comme Christ nous dit toujours, j'ai écouté la prière, je me suis mise à genoux. Je n'étais même pas dans ma maison, j'étais en dehors de ma maison, en dehors de la ville dans laquelle je vis, car je suis une Camerounaise. Mais alors, après cette prière de samedi 21, en me relevant sur mes pieds, parce que j'étais à genoux en écoutant la prière. Après la prière, je me suis relevée et je n'ai plus senti la douleur jusqu'à présent.
Mais juste après la prière, j'ai commencé à faire des paix et des rots. Et je me suis dit, Seigneur, tu m'as délivré. Seigneur, tu m'as guéri. Je suis sûre que ces paix sont dues à la guérison et à la délivrance. Je viens ici remercier Christ. Je viens prier Dieu pour son épouse, ses enfants, les intercesseurs et toutes les personnes qui pourvoient au fond pour que cette émission continue d'être diffusée dans le monde entier. Merci pour tes prières. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je suis Kanguka depuis 2021. Tous les jours, tous les soirs, quand je peux, j'écoute. Merci Christ. Que Dieu te bénisse. Merci à tous ceux qui témoignent également. Merci mes frères. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous continue de vous bénir abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je voudrais donner mon témoignage concernant une guérison de plaies dans la bouche. Ça faisait 2 semaines que je souffrais de plaies dans la bouche et j'ai entendu donc en écoutant les témoignages et puis le serviteur de Dieu qui disait après les témoignages pour la prière de samedi qu'il y avait quelqu'un qui avait des plaies dans la bouche, que cette personne était guérie. J'ai saisi cette parole, j'ai dit que c'était moi, que j'avais vraiment besoin parce que c'était compliqué. C'était difficile, j'avais du mal à manger correctement, ça faisait 2 semaines que je souffrais de cela et j'ai été instantanément guérie parce que le jour même j'ai pu manger tranquillement, puis le deuxième jour pas de souci, pas de problème et j'ai quand même attendu jusqu'à aujourd'hui puisque ça date de samedi dernier et aujourd'hui on est lundi et vraiment la plaie est complètement guérie alors que pendant 2 semaines je me bagarrais avec cette plaie dans la bouche et je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour cela. Merci Seigneur pour ma guérison, ma délivrance totale des plaies, de cette plaie dans ma bouche. Je remercie l'homme de Dieu, que Dieu vraiment bénisse son épouse, ses enfants, qu'il bénisse aussi tous ceux qui travaillent avec lui, que les frères qui apportent aussi la parole tous les matins. Vraiment, nous sommes heureux d'avoir cette émission qui nous fait beaucoup de bien. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Désolé pour ma voix, parce que Dieu vient de me visiter instantanément cette nuit. Mais je ne peux même pas attendre demain. Tellement que je suis contente. Je lui avais promis que si me visitait cette nuit, j'allais rendre mon témoignage avant même de dormir. Voilà, je suis une jeune fille vivant au Maroc. À l'aventure ici, nous travaillons ensemble, dormir chez les Arabes là. Donc, nos vies de prière là, c'est un peu bizarre. Les liens de famille qui me fatiguaient depuis. Même quand les hommes viennent vers moi, je suis une fille là, je plais. Quand les hommes viennent vers moi là, ils viennent, c'est juste pour un but. Une fois que, c'est-à-dire que la relation, si ça a trop duré, c'est 1 semaine, 2 semaines. La relation se gâte. C'est-à-dire que tout ce qui est bien, quand les gens me viennent vers moi avec de bonnes intentions, 1 semaine, 2 semaines, si ça a trop duré, c'est 1 mois, c'est le délai qu'elle a. Et l'esprit se manifeste, l'homme part. Et c'est pour ça que j'étais fatiguée. Et tout ce qui, je vous apprends aussi que tout ce que je touche, c'est-à-dire que blocage, quand on dit blocage là, c'est pour moi. Quand on dit non accomplissement là, c'est pour moi. Quand on dit que quelqu'un touche quelque chose et puis ça n'avance pas là, c'est pour moi. C'est-à-dire que tout ce qui est fait là, c'est problème dans mon aventure. Que ça soit côté matrimonial, que ça soit côté travail, que ça soit côté commerce, tout ce qui moi je touche là, c'est problème. C'est lié aux esprits que mes parents sont partis adorer dans le passé, dans l'ignorance, comme l'esprit des eaux, parce que l'eau me réclame. Mes parents adoraient l'eau, et aujourd'hui l'eau me réclame. Aujourd'hui l'eau me réclame. Ils adoraient forêt, ils adoraient serpent. Donc tous ces esprits, imaginez, vous savez, dans mon corps. Et je suis une fille, mon nom même dans mon ethnie, ça signifie femme de masse. Mon nom dans mon ethnie, ça signifie femme de masse. Donc, c'est que je entends que je suis mariée à un masse qui est assis à quelque part là-bas, dans le spirituel, que moi je suis mariée là-bas. Et puis dans le monde physique ici, je n'ai même pas un gars. Pourtant, si vous me voyez en réalité, si je dis à quelqu'un que je n'ai pas gars, tu vas dire c'est faux. Parce que tous ceux qui viennent, ils ont une seule option, juste pour venir jouer, puis ils vont partir. Même quand moi je vais me concentrer, je pleure après. Parce que les gars ne restent pas. Même quand quelqu'un vient avec de bonnes intentions, l'esprit se manifeste et il se retourne.
Et bien aimé, j'écoutais la prière de Kangoka. Toujours, j'écoute. Quand il finit de travailler, j'écoute. Maman nous dit chaque fois, écoutez. Souvent, je suis fatiguée. Quand je mets, je dors. Et puis, la prière continue seule. Donc, avant-hier, j'ai écouté le témoignage d'une fille qui avait à peu près les mêmes problèmes que moi. Et elle disait comme ça que non, elle a prié. C'est comme s'il y a les choses qui sortaient de son... C'est comme si elle avait un esprit de rejet. Partout où elle passait, les gens la rejetaient. Partout où elle passait, les gens la rejetaient. Même qu'elle fait tout pour donner le meilleur d'elle-même, arrivé à un moment, les gens la rejetaient. Donc, elle vivait une vie de solitude. Elle était seule, elle était beaucoup pensive et tout. Donc, elle a écouté, elle a prié avec Kangoka. Et en priant, quand l'esprit a commencé à se manifester, c'est comme si les toits d'araignée ou bien il y a quelque chose qui sortait de son visage. Et le jour-là, quand j'ai écouté le témoignage de cette fille, j'ai dit, Seigneur, j'ai le même problème à peu près que cette fille. Moi, tout ce qui est problème là, c'est là que je suis. Côté relation, rien ne va. Je mets ma main ici, rien ne bouge. Je mets mon pied ici, rien ne bouge. Seigneur, de toute façon que tu as délivré cette fille, tu as permis que elle soit aujourd'hui libérée, la paix du cœur. Seigneur, fais pour moi. Et depuis lors, toutefois quand je prie, je dis Seigneur, le voile qui est sur moi, cette blouse noire que le diable a mis sur moi, enlève ça sur mon nom. Je sais comme ça je priais. Et aujourd'hui, j'ai mis la prière. Au début même, j'étais un peu réticente parce que je voulais même pas, j'avais la paresse même. Et j'ai commencé à prier, mais j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à avoir sommeil. Quelque chose m'a dit, il faut bien te concentrer, tu vas prier. C'est comme ça, je suis descendue de mon lit, parce que je suis au travail, je suis descendue de mon lit. J'ai écouté les témoignages. Malgré le témoignage de cette fille, je l'ai écouté il y a un peu longtemps, mais quand je prie à chaque fois, c'est sur le témoignage de cette fille que je m'appuie pour prier. Je dis, Seigneur, montre-moi que tu es vivant. Mais les gens de mon âge vont chez féticheur, d'autres vont chez marabout. Moi, je ne vais pas chez féticheur, je ne vais pas chez marabout. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que je suis, c'est toi que j'ai choisi comme sauveur et guérisseur, Seigneur. Fais pour moi. Montre-moi cette nuit que tu es Dieu. Réponds-moi, lance seulement un seul regard sur ma vie. Dis seulement un mot, manifeste-toi, agis puissamment dans ma vie cette nuit. Montre-moi que tu es dans Kangoka, montre-moi que tu existes. Bien-aimé, c'est comme ça que j'ai prié et je priais. Dans la prière, mais je me suis oublié, j'ai commencé à bailler un peu. Bon, je n'ai pas trop baillé, je n'ai pas trop bavé et tout ça. J'ai baillé un peu pour moi, c'était un bâillement de sommeil. Et dans la prière, comme ça, j'ai commencé à me courber. Comme un vieux ou bien, en tout cas comme un vieillard. Je pouvais plus tenir sur mes deux jambes. Et j'ai la main qui vibrait comme si elle m'avait électrocuté. Et la main là, c'est comme si quelqu'un a soulevé pour mettre ça sur ma tête. Comme s'il y avait un feu sur ma tête, bien aimé. Et je tremblais, je pleurais, je priais. Et cette main qui était sur ma tête est descendue sur mon visage. Et j'ai commencé à faire les gestes comme si j'enlevais quelque chose de mon visage. Mais sincèrement, je ne sais pas c'est quoi. Mais le geste de la main, ça faisait comme si j'enlevais les choses de mon visage. Comme si j'enlevais les choses de mon visage pour jeter. J'enlevais les choses sur mon corps pour jeter. Et mes deux mains là, je n'arrivais plus à contrôler. J'enlevais les choses sur mon corps pour jeter. J'enlevais les choses sur mon visage, sur mon corps. Et mon corps a commencé à me démanger. J'ai commencé à me gratter comme s'il y avait le feu sur moi. J'ai commencé à me gratter comme s'il y avait le feu sur moi. J'enlevais les choses sur mon corps. C'est la main qui faisait. Ça tremblait, ça faisait ce geste. J'enlevais les choses. Et je disais merci à Dieu parce qu'il m'a visité. Je suis tellement contente. J'ai dit que je vais rendre mon témoignage avant même de dormir. Bien aimé, il y a Dieu dans Kangoka. Quand vous priez avec Kangoka, faites-le avec vos cœurs. Dieu nous écoute. Seulement qu'il faudrait qu'on soit sincère. Dieu nous écoute. Il entend, il est attentif. Quand il voit ta sincérité, quand il voit que tu l'as accepté vraiment, appelle-le, pas lui. Il va t'écouter, il va t'exaucer. En tout cas, cette nuit, Dieu m'a visité. Et tout ce qui était dans mon corps, sous mon corps, comme si je portais une blouse, quelque chose qui était lourd, qui faisait que je ne pouvais pas aller à quelque part. J'ai tout ça là quitté la nuit là, parce que toute manifestation là, c'est comme ça, ça quittait dans mon visage, ça quittait sous mon corps. En tout cas, Dieu m'a visité. Je tiens par là à remercier l'homme de Dieu, sa famille, les intercesseurs, que Dieu les bénisse abondamment. Et nous aussi qui donnons les témoignages, que Dieu nous bénisse aussi. Parce qu'aujourd'hui, je fais partie de ceux qui ont donné témoignage. Je suis tellement contente. Je suis contente de cette visitation. Vraiment que Dieu se souvienne de vous. Vous qui avez besoin de lui, ne désespérez pas. Suivez toujours Kangoka. Dieu va vous répondre un jour. J'ai rendu mon témoignage. Amen.
Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis une Malgache qui habite en France. Je viens rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour la grandeur de son amour. En 1er avril, j'avais le pouce très mal. Je n'y arrive à rien faire. J'avais ma petite fille de 2 ans et demi avec moi. Fallait que je prenne ma petite fille par l'avant-bras de gauche, car impossible de tenir quoi que ce soit sur ma main. Tenir un volant n'était pas possible. J'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, j'ai un enfant. Il faut que je conduise, il faut que je le prenne, il faut que je fasse des choses pour elle. Et je suis incapable de faire quoi que ce soit. Délivre-moi, Seigneur. Et pour cette douleur, que je puisse faire ce que je dois faire pour nous en ce moment. Et le Seigneur, le lendemain matin, c'était un dimanche pour aller à la messe. J'ai pu attacher ma petite fille. J'ai pu faire ce que je dois faire pour elle. J'ai pu attacher les poussettes pour aller à l'église. Je rends grâce au Seigneur car il m'a délivré. Le deuxième témoignage, Christ disait, il y a une femme, il y a toujours des féticheurs, des gris-gris dans son porte-monnaie, dans sa chambre, qui brûlent cette féticheur, cette gris-gris. Et je ne savais pas c'est quoi qui me reste encore car je l'ai déjà beaucoup jeté. J'ai cherché, Seigneur, aide-moi de trouver ça. Je vais vraiment guérir par ton nom puissant. Aide-moi à trouver où se trouve. Et en cherchant, j'ai trouvé dans mon porte-monnaie des choses que je ne m'attendais pas. Et je me rappelle plus vu que ça fait des années. Je l'ai brûlé. Aussitôt après, en rentrant à la maison, après l'avoir brûlé, j'ai eu les manifestations, toutes les choses qui étaient dans le papier. C'était un papier plié, qui a rentré dans mon corps. Oui, pourquoi tu as brûlé notre maison? Pourquoi tu as brûlé notre maison? Ça fait longtemps qu'on est là dedans, un peu plus. Maintenant, on va où? On sait pas. Et t'arrêtes pas avec ton truc là, t'arrêtes pas. Et nous, on va partir. On va partir à la personne qui nous envoie. Donc, ils ont cité les noms de qui ils ont envoyé. Et après ça manifesté plusieurs, puis ça n'a pas arrêté, il y en avait beaucoup. Et après c'est terminé. Et quelques jours plus tard, Christ a dit encore, il y a encore des gris-gris, il y a encore des féticheurs dans la maison d'une femme, telle personne, comme ça et comme ça. Et j'ai compris que c'était encore moi. J'ai cherché. Et j'avais des chapeaux qu'on m'a demandé de mettre des parfums chaque fois que je sors. Il y en a un que je dois rester à la maison. Je l'ai pris. J'ai brûlé tout ça. Et le samedi dernier, et là, samedi, j'ai eu beaucoup de manifestations encore qui étaient habitées dans ce chapeau. Et qui nous a brûlé, c'est un tel qui nous envoie, c'est la même personne, avec les papiers que j'ai brûlés. Voilà. Puis maintenant, tu nous as brûlé, tu es quelqu'un de bien, tu pries. Et or qu'il fasse tout le temps pour te détruire ta famille. On va retourner chez lui, on va amener tout ce qu'on a amené, on va prendre tout ce qui est partout, c'est ta sœur, on va l'amener chez lui comme ça. Nous, on va partir d'ici, on ne veut plus rester. Ta famille, on va vous laisser. Vous allez réussir par votre adieu, nous on va partir. Et voilà qui est parti. Je me trouvais moi-même toujours fatigué, et c'est fatigant. Et je rends grâce à Dieu, j'ai repris la prière, je rends grâce à Dieu et de m'a devoir délivrer. Oh, depuis hier, Christ m'a dit, une femme, ta maison était hantée, tu es délivrée. Vous êtes été génération sur génération sous l'emprise de l'envoûtement, les liens familiales, ancestraux. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Il n'y a plus rien chez toi. Tu es délivré. Reçois la délivrance de toute ta famille. Je rends grâce à Dieu pour les délivrances, car Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Même s'il y a des découragements, il y a un moment je suis découragé parce qu'il y a trop de manifestations. Depuis 1er décembre jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais arrêté des manifestations sur manifestations. J'étais déçu, commence à être découragé, mais j'ai quand même essayé de tenir bon. Et Dieu m'a délivré, a délivré de toute ma famille. Je rends grâce à Dieu par la grandeur de son amour, pour sa puissance, pour l'amour infini. Je l'ai béni, Christ.
sa femme, ses enfants, sa famille, ses collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour l'émission Kangoka, tous ceux qui soutiennent Kangoka. Que Dieu vous bénisse chacun de vous. Que Dieu vous rend centuple et fortifie votre foi chaque jour avec le combat que vous amenez. Je vous remercie, je vous bénis au nom de Jésus-Christ et que Dieu nous bénisse chacun de nous, tous nos frères et sœurs qui attendent la délivrance, qui espèrent la délivrance par le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai témoigné. Merci. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, c'est votre foi qui vous guérit. Tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi, ils ont mis la main là où ils souffraient et ils ont prié avec moi et Dieu les a visités. Et cela peut être fait pour toi si tu as vraiment la foi. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 21, verset 22, un verset qui est court, qui dit « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Donc ici, on parle de trois choses. Il faut d'abord demander, mais on insiste qu'il faut demander avec foi et par la prière, vous le recevrez. Donc même si nous demandons, même si nous prions, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas marcher. Il faut avoir la foi que c'est possible. Tu n'as pas besoin de voir ça, mais tu sais que c'est possible. Donc l'important, ce n'est pas de mettre la main. Bien sûr, il faut mettre la main, même si tu mets la main là où tu souffres et que tu n'as pas la foi, ça ne marchera pas. Et la foi. Donc ta foi, c'est quoi? C'est l'assurance que Dieu te visitera, même si tu ne sens pas la manifestation. Parce qu'il y a ceux qui croient que la visitation, c'est quand tu sens la manifestation. Non, le Seigneur peut te visiter et tu ne sens absolument rien, ou tu ne tombes pas, ou tu ne vomis pas. Et ce qui compte, c'est ta foi. Certains seront guéris immédiatement, d'autres vont être guéris après. Mais ayons la foi et prions parce que Dieu agit à travers la prière, mais une prière qui est basée sur la foi. Donc dans quelques secondes, nous allons prier. J'insiste toujours en disant que l'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, l'important, ce n'est pas la manifestation, mais l'important est que tu sois dans l'attente. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous venons devant toi. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu es Rapha, c'est toi qui guéris. Tu es Jaireh, tu es éternel désormais. Tu es Sabaoth. Merci pour ta visitation. Merci pour tous ces hommes et femmes qui ont témoigné. Merci pour les délivrances. Tu écoutes la prière. Tu agis toujours. Gloire à toi, Seigneur. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je déclare la victoire sur tous ces enfants, que tous ces enfants grandissent dans ta volonté parfaite. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui a des jumeaux au nom de Jésus. Ces deux garçons qui sont dans ton sein vont naître. Je détruis tous les plans de Satan contre la vie de ces enfants. Ils vont naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme qui a un enfant qui est trisomique. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de trisomie. Au nom de Jésus, trisomie 21, cet enfant va naître en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a 2 personnes qui vomissent. Il y a une personne qui se roule par terre. Il y a des démons qui sont nerveux, qui sont agités parce qu'il y a la présence de Je suis. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, que les démons fuient, que les démons fuient. L'esprit de célibat qui lie 2 filles. Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire. Je brise tous ces murs construits par le diable. 2 filles, une à une quarantaine et une autre a dépassé 50 ans. Au nom de Jésus, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez abandonné. N'abandonnez pas parce que le Seigneur intervient. Je détruis cet esprit. Que cet esprit fuit complètement. Merci pour la victoire. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a des couples qui sont visités, que le diable veut séparer. L'esprit de divorce. Je parle à l'esprit de divorce. Vous n'avez pas le droit, tu n'as pas le droit de séparer les enfants de Dieu, les couples que le Seigneur a unis au nom de Jésus. Esprit de divorce,
sortez de ces maisons. 3 foyers qui sont menacés par le divorce. 1 de 3 foyers, l'homme et la femme sont dans 2 pays différents. Au nom de Jésus, je proclame l'unité, je proclame l'unité, je proclame la réconciliation, la restauration du mariage. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit, toi qui tousses, qui a un problème de tuberculose, et la foi que tu es guéri. 2 filles qui souffrent de règles douloureuses. Au nom de Jésus, toi qui souffres du pancréas, et la foi. Un enfant qui souffre de sinusite, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a beaucoup de guérisons. 3 personnes qui souffrent de cancer, au nom de Jésus. Il y a le prostate, cancer du sang, au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Rien n'est impossible à toi. Une maman qui a un bébé qui souffre, au nom de Jésus. Le bébé a un problème de sang, il y a un passé de sang, un problème d'anémie. Je prie pour ce bébé. Je déclare la vie. Mets la main sur le bébé, au nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Je déclare la volonté parfaite du Père dans la vie de ce bébé. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la restauration. Esprit d'accident dans une famille. Il y a une famille qui est attaquée par l'esprit d'accident. Chaque 2-3 mois, il y a des accidents mortels dans la famille. Que cet esprit cesse. Que cet esprit fuit. J'ordonne à cet esprit de quitter complètement. Alléluia. Il y a une fille qui a mis sa main sur la côte gauche et tu es en train de crier et tu pleures parce que tu sens la douleur, que cette douleur cesse. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Il y a une maman qui ne peut même pas se lever. Tu ne peux pas quitter le lit. Tu ne peux pas te lever seul sans qu'il y ait des gens qui te soulèvent. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, lève-toi, lève-toi et commence à te courber et te lever et marcher parce que tu es visité, parce que tu es guéri. Au nom de Jésus, un enfant qui souffre de la constipation, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies, il y a l'hépatite C. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre des reins, qui a déjà perdu un rein, le Seigneur te guérit. Tu es guéri, tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a une femme qui veut un enfant. Tu as déjà été dans la ménopause. Le Seigneur va te donner un enfant, peu importe l'âge et la foi. Parce que le Seigneur qui a donné un enfant à Sarah, il peut te donner un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans et la foi. Au nom de Jésus, il y a 4 couples qui n'ont pas dépassé 5 ans de mariage. Mais vous vous inquiétez parce que la femme ne conçoit pas. 4 couples et la foi. Si tu es avec ta femme, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a envie de vomir. Tu veux vomir, ça ne vient pas. Tu sens quelque chose qui monte dans ton corps. Après la prière, tu vas vomir et tu vas vomir longtemps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Tout ce qu'on a dit sur toi, toutes les paroles prononcées contre toi seront sans effet. Au nom de Jésus, 2 personnes qui ont le VIH, vous êtes guéris. C'est négatif. Au nom de Jésus, merci Seigneur. La migraine est quittée. L'hypertension n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. L'infection vaginale n'a plus de force sur toi. Des hommes qui sont liés dans les affaires. Au nom de Jésus, que cette malédiction quitte ta maison. L'esprit de prostitution, une femme qui est prostituée, soit libérée au nom puissant de Jésus. Vous qui avez des cauchemars, des mauvais rêves, chaque fois que tu te lèves fatigué parce que tu luttes toute la nuit. Aujourd'hui, le Seigneur te guérit, le Seigneur te délivre. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas mentionné ta maladie, je vais te demander d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Nous te louons, nous te remercions. Merci pour les guérisons, merci pour les délivrances, merci d'avoir écouté nos prières. Au nom puissant de Jésus, merci pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. Merci Seigneur pour ta présence. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.